Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Mossman. Et vous ne savez pas à quel point je suis heureux d'enfin avoir cette figurine. Déjà, parce que j'ai trop galéré pour l'avoir et je la voulais impérativement. Pourquoi je la voulais impérativement ? Premièrement parce que c'est une figurine très spéciale dans le sens où elle est floquée. Et pour cette figurine, le flocage, c'était indispensable, puisque, pour la deuxième raison donc, pour laquelle je la voulais impérativement, c'est parce que ce personnage est le défenseur de la forêt. Et en fait, on le voit trop sur l'emballage, sur le conditionnement, et quand j'ai vu le conditionnement de cette figurine, je la voulais en fait surtout pour ça, au départ. Mais c'est vrai que je suis très heureux d'avoir la figurine en elle-même, qui a l'air vraiment magnifique, très très bien réalisée. En tout cas, elle a l'air beaucoup plus fine qu'à l'époque. Donc ce conditionnement, on le regarde tout de suite. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'accessoires là-dedans, c'est trop cool. On nous précise ici que c'est une édition collector, d'où cet emballage. Et moi je me dis que tous les formats de luxe qu'ils ont fait, ils auraient dû utiliser cet emballage. Ce type de conditionnement, ça aurait été vraiment classe. Elle est très très colorée cette boîte, comme vous pouvez le constater. Ici donc, comme d'habitude en surimpression Masters of the Universe. Ici on le voit le Mossman, et c'est le Mossman de l'époque. Puisqu'ici ils ont rajouté des accessoires, mais on va en parler après. Vous voyez tout ce décor, c'est magnifique, vraiment très très coloré, très joli. Je suis fan de ce conditionnement. Vous voyez que ce conditionnement, comme d'habitude, il continue au-dessus, tout autour de l'effet vitrine. Vous voyez, petite créature ici. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air bien fun. Là, idem, vous voyez, on a des plantes. On nous précise que c'est fabriqué en Chine. Et derrière, on a une superbe fresque. À noter quand même que vous voyez, il n'est pas dépunché. Ça, c'est trop cool. Et on a tout ici en surbrillance, comme d'habitude. Vous voyez, et le reste en mat. Et franchement, cette illustration, elle tue. Mais vraiment, elle tue. Je la surkiffe. Et là, on le voit, le Mossman, mais avec tous ses attributs. Et donc, les autres types d'accessoires. Donc ici on nous dit que c'est recyclable. Là on a la fameuse phrase de Mattel, car c'est officiel, c'est Mattel. Donc là c'est écrit en anglais forcément. Inspirer les nouvelles générations par le jeu. Voilà, génial. Ici on a le descriptif du contenu. Donc on nous le ici il est en plusieurs langues. Ici on l'a en 2 langues. Bon voilà, pourquoi pas. Bis repetita, again and again. Donc voilà, pour ce conditionnement que je trouve juste magique, vraiment. C'est pour ça que je suis vraiment trop content de l'avoir. Je l'ai eu pour les fêtes de la fin d'année, en guise de cadeau. Enfin, on a pu me le dégoter, parce que j'ai vraiment galéré d'une force pour l'avoir. Je sais qu'il était vendu dans certaines enseignes en France, mais pas à côté de chez moi, malheureusement, comme d'habitude, quoi. Donc voilà pour le conditionnement, donc je le défais tout de suite, et puis on se retrouve juste après. Alors, coincé dans le fond du décor, on a un petit comique. Vous voyez. Et donc, c'est une histoire qui concerne directement Mossman. Et il n'y a pas un pet de dialogue. Voilà. S'il y a du poc ici, là, vous voyez. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est un personnage qui claque. Et on le voit bien ici. On le voit vraiment bien. Un petit comique bien sympa en tout cas. Allez, on enchaîne. Le voilà donc, ce Mossman. Alors, je n'ai eu aucun problème pour le retirer du conditionnement. C'était super agréable. Ainsi que les accessoires. Voilà. Donc là, on l'a de face, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce revêtement, ce flocage en mousse. Donc son nom, alors je ne l'ai pas dit, mais effectivement en français c'est Moussor, l'homme mousse, le défenseur de la forêt. Une figurine vraiment qui claque, et ici vraiment, ils ont réussi à reproduire, l'esprit de l'époque, mais il y a beaucoup plus de finesse dans cette figurine. Déjà le flocage il est très bien fait, très bien posé, et ça n'empêche pas les articulations. Donc de face, voilà ce qu'il donne.
Voilà, de profil. Donc c'est un costaud. Et puis bah de dos. Donc voilà, on voit vraiment, enfin, je la trouve vraiment très très fine cette figurine, vraiment très très jolie. On la regarde tout de suite de plus près. On va commencer par le visage ici. Très très bien fait ce visage. Alors effectivement, il ressemble à Beastman, hein. Il y a de l'inspiration derrière. Mais vous voyez que enfin, elle est très très bien dessinée, très très jolie cette tête, vraiment. Et l'effet de flocage est terrible. Vraiment, on a un superbe design, un superbe mold, un très très beau dessin. Et même si la colorisation est plutôt homogène, on voit la différence entre le flocage, les effets de brillance. Moi, je suis trop content d'avoir pu me la procurer, enfin. En tout cas, on me l'a offerte, donc c'est encore mieux. Vous voyez, hein, cet effet de mousse là est terrible. Ça n'empêche pas qu'on voit derrière, vous voyez, les muscles. Vous voyez les mains, comment elles sont fichues. Donc le slibard, hein, c'est un standard, hein, celui-là. Et ici les jambes, vous voyez. On voit la petite limite ici. Alors je vous en fais la revue, certes, hein, bon, mais pour la préserver, moi je vais la garder dans son conditionnement, puisque le conditionnement fait vraiment partie intégrante, selon moi, de la beauté de cette figurine. Donc au niveau des articulations, bah, c'est comme d'habitude, hein, on a la tête, donc haut, bas, droite, gauche. Ici on a la taille, on a les bras. Alors les bras, il faut y aller mollo, vous voyez. Donc on peut tourner comme ceci, on peut lever un petit ratchet ici. Là on a deux ratchets, on les sent bien, hein. Vous voyez, on peut plier le coude, on a une rotation justement au coude. Comme d'habitude, on a le poignet. C'est assez dur, hein, on sent bien que et on a une rotation. On sent bien que la figurine est vraiment neuve, il n'y a pas de souci. Pour les jambes, un petit peu en avant, un petit peu en arrière, comme d'habitude, hein, à cause des proportions. Sur le côté, on a toujours un ratchet. Ici, on a une rotation au niveau du genou. On peut plier comme ceci, mais c'est compliqué, hein, c'est très très dur. Ici, on a une autre rotation au niveau du mollet. On a une rotation ici au niveau du pied qui est assez dur aussi. Et on peut pencher comme ceci, avant-arrière, toujours avec un ratchet. Et les ratchets ici, je vous garantis qu'on les sent bien. Je ne sais pas si c'est dû au flocage, mais voilà. Donc cette figurine est vraiment terrible, vraiment terrible. Je suis ultra fan. Elle est très très bien réalisée, depuis le temps que je le voulais. Enfin bref. Donc normalement, le Mossman de l'époque avait ceci comme arme. Vous voyez, une espèce de masse d'armes, hein. Et donc, le Mossman de l'époque ressemblait à ça. Puisqu'on a la tête de l'époque là. Vraiment sympa. Mais on nous donne tout un panel d'accessoires. Alors, on va enlever ça. On lui donne une autre tête déjà. Mais avant de lui mettre, on va faire ça dans la foulée. Avant de lui mettre sa nouvelle tête, on va hop, mettre ceci. Alors vous allez certainement reconnaître, hein, ce matos, puisque c'est le même qu'on nous donne avec Beastman. Vous voyez. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de l'avoir mis? Je n'en sais rien en fait. Moi je trouve ça juste fun d'avoir rajouté du matos. Voilà. Voilà. Donc là on est censé mettre la tête pour que ça tienne. Donc on va lui mettre la nouvelle tête, hein. Voilà. Ensuite, alors ça, hop, normalement si on s'y prend bien, voilà.
On n'a pas besoin de les défaire. Hop, même chose de ce côté. Voilà, donc là c'est un petit peu serré. Hein. C'est vraiment limite ici. Hein. On se demande même s'il n'y a pas un bras plus gros que l'autre. Donc voilà ce qu'il donne. Et on nous donne une autre main. J'imagine que c'est pour pouvoir tenir les deux armes. Donc on va voir. Alors toujours très très dur à enlever les mains, mais alors là encore plus que d'habitude. Voilà. Un petit peu galère, mais ça va, on s'en sort. Donc on va lui remettre son arme d'origine. Hein. Et ici, on va lui mettre cette deuxième arme, vous voyez. On l'a déjà vu hein, avec le Snake Mountain. Non, pas avec le Snake Mountain, pardon. Avec les Skeleton Warriors. Mais il me semble que c'était aussi l'arme de l'homme cochon et je ne sais plus trop qui. Qui d'autre a cette arme-là aussi, je ne sais plus. Bref, vous voyez qu'ici elle est couleur marron, hein, en bois quoi. Enfin, couleur bois. Ce qui pète hein, avec le jaune et le vert, vous voyez. Et là, du coup, on l'a avec tout son matos. Juste trop bien. Excellent. Franchement, il pète. Alors par contre, hein, faut savoir que pendant les manipulations, il y a des morceaux de flocage qui partent. Hein. Comme je vous disais, hein, une fois que j'aurai terminé la revue, je vais le ranger dans son conditionnement et je ne vais plus y retoucher. En tout cas, vous voyez qu'il pète aussi avec ses accessoires. C'est vraiment pas mal. Mais perso, je préfère la config à l'ancienne. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour Mossman Akira Moussor en France. J'ai été vraiment très heureux de vous présenter cette figurine. Cette figurine est juste magnifique. Elle est très très réussie, hein, très très bien réalisée. Tous les petits bonus qu'ils nous donnent avec sont vraiment classe. Mais moi perso, c'est la config à l'ancienne que je kiffe. D'autant plus que cette tête floquée hein, comme le reste, parce que là il faut bien quand même souligner que le flocage est juste trop bien fait, vraiment magnifique. Par contre, effectivement, hein, dès que vous commencez à le manipuler, à l'articuler ou quoi, bah, y a des tout petits morceaux de peluche qui partent. C'est logique. Donc voilà, si vous achetez cette figurine, une fois que vous l'avez testée, je vous conseille de la ranger. Surtout que le conditionnement est somptueux. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment. C'est un des plus beaux conditionnements Motu Origins selon moi. Voilà, et je vous recommande très très fortement cette figurine. Si vous avez la chance que ce soit en vente près de chez vous, n'hésitez pas. Écoutez, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.